bienvenue dans cette vidéo. On va faire les épaules en ppm. La vidéo m'a été demandée plus d'une fois, donc ça me fait très plaisir de vous faire cette démonstration. J'espère que ça va vous plaire. Qu'est-ce qu'on a besoin pour ça? Pas grand-chose. On a besoin d'une paire d'haltères qui va de 1 à 6 kg. Donc pour les gens qui sont en home gym, découvrir la ppm, c'est vraiment idéal quand on a très peu de matériel. On a besoin d'une montre aussi pour avoir des temps de repos très précis, parce que je trouve que comme on travaille vraiment en accumulation de fatigue, il faut bien respecter les temps de repos. Et on a besoin du schéma, si on ne le connaît pas encore par cœur, pour bien respecter le protocole de Francis Benfato, qui est extrêmement bien pensé, extrêmement intéressant, intelligent, mais il faut le respecter à la lettre et le comprendre. Et pour le comprendre, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Je dirais qu'il faut quand même sûrement 3-4 séances pour dire de « Ah, tiens, je commence à comprendre l'intérêt » et peut-être une dizaine de séances pour maîtriser vraiment bien et prendre du plaisir et s'améliorer. Donc voilà, on va démarrer directement. Je vais aller chercher les poids de 1 kg. Je vais serrer ma ceinture. Et c'est parti. Enfin, c'est des poids de 1,5 pour être exact, en fait, j'ai pas plus petit. Donc voilà, mais à 1 kg, 1,5 c'est très bien. Je vais essayer de me mettre dans un éclairage un peu convenable. Ça fait un bon 5 minutes que je cherche, ça commence à me casser les couilles, donc on va y aller comme ça. Ça fait déjà un petit quart d'heure que je m'entraîne. J'ai fait gainage, oblique, lombaire, et j'ai fait un réchauffement général des épaules. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo sur mon échauffement. Mais sinon, maintenant, c'est parti pour la ppm. Donc, on est parti pour la première série, 20 répétitions. Je vais essayer d'expliquer au maximum ce que je fais. Maintenant, comprenez bien quand même que l'essoufflement n'est pas facile. Donc, maintenant, on part avec un mouvement d'élévation latérale relativement lent. On est très loin de la qualité de mouvement et de la lenteur qu'on va aller chercher plus tard dans la séance quand on va devenir plus précis. Si le chien commence à aboyer, ça ne va pas le faire. Ok, 3. Donc maintenant, il n'y a absolument aucune volonté de complexifier le mouvement. Je monte tout simplement, lentement, hein, c'est lent comparé à ce qu'on est habitué à faire. Je suis habitué à me regarder dans un miroir. Quand je le fais, je vous encourage vraiment à vous regarder dans le miroir quand vous faites la ppm. Donc là, évidemment, j'ai la caméra, mais c'est un peu déroutant. 6. 7. 8. Donc il y a vraiment, dans la logique du protocole, on est à l'échauffement là. Là, on est en train de lubrifier l'épaule. On ne se prend pas la tête. La série est assez longue puisqu'on en fait 20. Avec le fait de parler, je risque d'un peu me tromper dans les répétitions. Ne m'en voulez pas, c'est pas bien grave. Quand on est bien concentré, c'est pas un souci. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette première série, c'est que on risque effectivement peut-être d'un petit peu perdre sa concentration parce qu'il n'y a pas vraiment d'effort. Ça commence à l'épaule commence un petit peu à chauffer. On ne peut pas dire que je dois me concentrer fortement pour bien faire mon mouvement. Je cherche juste à réveiller le corps, réveiller l'articulation et me mettre mentalement dans ma séance. Voilà, la cadence est lente, je l'ai déjà dit, mais très rapide comparé à ce qu'on va faire plus tard. Malgré tout, on commence à sentir l'épaule qui travaille. Bon, j'ai un peu perdu le fil à cause de parler. C'est pas bien grave. Quand on va en faire un, je pense que j'y serai. Je vais compter après la vidéo, si ça se trouve j'en ai fait plus. On s'en fout. Ok.
Voilà, donc première série, pardon. Je vais prendre 1 minute de repos et on va réattaquer directement avec 2 kg. Voilà, je suis à 50 secondes. Je vous invite vraiment à utiliser une montre pour bien respecter vos temps de repos. Parce qu'une minute, ça passe très très vite. Et on aurait vite tendance à être à 2 minutes au lieu de 1. Bon, j'ai pas de poids de 2 kg, donc je vais simplement mettre des chevillères. Et on est reparti pour une série cette fois de 15. Toujours le même principe. On va rester sur une cadence relativement lente. On est toujours dans la phase 1 et dans l'échauffement. Il n'y a pas de grand défi pour l'instant. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Alors ce qu'on va rajouter maintenant, parce que ça va faire partie des automatismes qu'on va devoir prendre quand on sera dans la phase 2, donc vraiment dans les séries effectives, on va faire une petite contraction statique. 11. 12. 13. 14. 15. Ok. Pareil que là tout de suite, on prend 1 minute de repos. C'est reparti. Ok, on est parti pour la 3e série. On va utiliser des poids de 3 kg. On va faire 10 répétitions. Et on va immédiatement utiliser la petite contraction en haut du mouvement. Pour déjà un petit peu prendre l'automatisme par la suite. C'est vraiment étonnant comme des poids si légers peuvent déjà vous donner des sensations musculaires comme ça. Quatre. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Voilà. On a fait la première phase de l'entraînement qu'on va pouvoir considérer comme l'échauffement. Donc, mouvement relativement lent, enfin très lent par rapport à un entraînement classique, mais relativement lent
par rapport à ce qu'on va réellement faire en ppm. Pas encore de petits détails dont on va parler maintenant pour complexifier le mouvement. Donc on monte tout simplement. On s'est mis dedans mentalement, on est dans notre séance, le rythme cardiaque a commencé à monter, l'épaule a bien chauffé. On se laisse maintenant 2 minutes de repos. Bon, évidemment, c'est un peu déroutant pour moi. C'est une méthode où, quand vous allez la pratiquer, vous allez vraiment voir, c'est une méthode où on se concentre énormément. On est vraiment presque, comme je disais là tantôt, en méditation, en hypnose, en yoga, appelez ça comme vous voulez. Donc, parler en même temps, se filmer, gérer d'autres choses, c'est très déroutant, ça ne le fait pas du tout. Donc, je pense malheureusement que ma séance ne va pas être très bonne, mais c'est pas grave, le but c'est pas ça. Le but, c'est de vous montrer la méthode et que vous l'essayiez et que vous la compreniez par rapport à tous les détails que je suis en train de vous expliquer. Et je le répète, il faut vraiment s'isoler, soit complètement dans le silence, soit avec une musique. Moi, j'aime bien la musique, par exemple, du film Batman. Et ça vous prend vraiment mentalement pour aller chercher un effort important parce que l'effort va être terrible. Bon, l'échauffement est fait. On va mettre 4 kg. Puisqu'on est en phase 2. Et on va garder les 4 kg pour 3 séries. Ok. Alors là, on va prendre l'exécution un petit peu plus complexe. On va insérer beaucoup plus de lenteur avant toute chose. Ça va être très difficile, je pense, pour moi de parler sans faire une mauvaise démonstration. Il faut vraiment être connecté à ses épaules. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ok. On se repose 2 minutes et on recommence. Ok, on est à la série de 7 répétitions. On reprend les mêmes poids. On va en faire 7. Et on va encore améliorer le mouvement par les méthodes que je vais vous expliquer. Alors, on va monter très lentement. Et on va marquer un temps d'arrêt avec la volonté mentale de monter en réalité, mais on ne le fait pas vraiment. Ça met une tension supplémentaire dans l'épaule. Donc là, vous voulez monter, mais vous ne le faites pas. Et vous relâchez en arrivant haut. On maintient la contraction. Et on la corrige. 1. 'Je monte. Je marque un temps d'arrêt. Je relâche. 2. 2. 1.
Je monte. Je marque un temps d'arrêt. Volonté de monter, mais je ne le fais pas. Je relâche. 3. 3. Vraiment retenir, retenir, retenir. 4. 4. 5. 5. Relâche. 6. 6. Ouh. Je veux monter, mais je ne monte pas. Ça tire, ça tire. On relâche. 7. Oh, et on retient, on retient, on retient. Ok. Elle était pas mal. Je vais vraiment essayer de l'améliorer fortement sur la série de 8. En étant encore plus précis, en me concentrant mieux. Je pense que c'est mieux que je fasse mes répétitions et que je vous parle après comme je le fais maintenant. Okay. Donc, vous devez comprendre que vous êtes vraiment maître de la souffrance que vous vous infligez. Comme on ne cherche pas à lever des poids, comme on ne cherche pas à en faire 10, à en faire 15, c'est vous qui contrôlez par rapport à vos sensations et par rapport aux méthodes que vous connaissez. Donc la lenteur, la précision. En fait, monter sans monter, ça veut dire ça, quoi. Tu veux monter, on dirait qu'il y a quelqu'un qui te freine, ça doit être mental, et puis tu relâches. La correction, ou la double contraction, appelez ça comme vous voulez, et surtout le fait de retenir très lentement. Je me souviens que Francis Benfato m'expliquait que si vous êtes trop crevé, je sais pas, vous en avez fait 5 et il vous en reste 2. Vous pouvez un peu relâcher, un peu vous détendre. Vous ne devez pas forcément les enchaîner. Il peut y avoir quelques secondes de repos si jamais vous êtes, si c'est trop dur et que vous ne savez pas les enchaîner. Donc ça, c'est pas un problème. Bon, à tout de suite. Ok, on est reparti. Donc maintenant, on va en faire 8. Elle va être très très dure. Enfin, elle va être très dure. C'est vous qui décidez si elle est très dure en fait. C'est ça toute la beauté, si je puis dire, de cette méthode. C'est dans vos mains. C'est vous qui décidez si c'est une torture ou pas. Ok, donc maintenant on a bien assimilé toute la répétition. Et on va essayer que chaque répétition soit meilleure. Peu importe le temps que ça prend. On va en faire 8. Un. 2.
2. C'est moi qui maîtrise la descente. C'est presque un... 2. Vous devez bien prendre la douleur. Là, vous prenez la douleur en montant sans mouvement. 3. 3. 4. 4. Ça devient dur. On a encore 4 à faire. Ça va être très dur, mais c'est pas grave. Allez, hein. Et là, 5. 5. Allez, on retient, on retient, on retient, on retient, on retient, on retient. On retient. On va prendre 2 secondes. Six. 6. Ah putain. Ouais, il faut retenir. Il faut retenir. On s'en souffle. Allez, plus que 2. Hein. Allez, on monte. On veut monter, mais on ne fait pas de mouvement. Ah, on relâche. Yeah. On retient, on retient, on retient. On retient. Même ici, ça fait mal. Même ici, ça fait mal. Ok, ok. La dernière, elle doit être parfaite. Je pousse. Pas de mouvement. Ok, je relâche. Tout doucement, tout doucement. Ya! On retient, on retient. On s'arrête même. Ok. Voilà. Celle-là, elle était pas mal. Celle-là, elle était bien. Celle-là, elle était bien. C'est vraiment une question d'accumulation. Vous vous entraînez. Toutes les séries qu'on a fait avant ont pour unique but d'arriver à ça, à cet état de difficulté. Donc maintenant, on va entrer dans la phase 3. Et là, on va utiliser le rest pause. Donc on garde exactement ce qu'on vient de faire. Là, on a atteint une belle qualité de mouvement et une belle qualité de complexité, de difficulté, de souffrance, je vais même dire. Maintenant, on va juste rajouter du poids et utiliser le rest pause parce que sinon, ça va être trop dur. Le poids, maintenant, va nécessiter une pause qu'on fera de 10 secondes pour en faire 2 de plus. Et puis dans les 2 autres séries, 3 de plus. Bon, à tout de suite. Voilà, je suis presque à 3 minutes. Donc, c'est vraiment une super méthode quand on n'a pas beaucoup de matériel. Pour les épaules, ça marche très bien. Pour les biceps, ça marche, enfin, ça marche très bien pour tous les muscles, c'est pas ça que je veux dire, mais en fonction du matériel, si on a que des haltères, c'est vrai que pour les épaules, ce sera top, pour les biceps, ce sera top. Donc, voilà, déjà 2 muscles qui peuvent être totalement défoncés, rien qu'en utilisant la PPM, quoi. Allez. Donc maintenant, je vais en faire 4 plus 2. En essayant vraiment, enfin, en essayant pas, on va le faire. En ayant la qualité de mouvement qu'on vient de faire. On a rajouté 1 kg, hein, n'oubliez pas, on est à 5 kg. Qui peut paraître ridicule. 1,
1. 2. 2. 3. 3. Retiens, retiens, retiens. On retient. Allez, on prend la douleur et on monte avec, on monte avec. Là, on prend 10 secondes. Et on va en faire 2 de plus. Oh, punaise. Allez, on retient. Bien dur, mais ça va encore. Allez, le plus lentement possible. Oh, je prends la douleur. Allez, on l'accompagne. Oh, putain. C'est très très dur. Franchement, à mon avis, si tu veux faire avouer quelque chose à quelqu'un, très efficace. Francis Benfato, je sais pas, il a dû travailler pour les gens qui doivent faire avouer des trucs aux gens, c'est pas possible. Bon. Maintenant, on va en faire 4 plus 3. On va se prendre 3 minutes de repos. Je vais mettre 2 minutes 30 là. Ok. Il faut vraiment... La première fois que vous allez la faire, ça peut vous plaire, mais il y a trop de choses à assimiler. Déjà, le fait de travailler lentement, c'est déroutant. Faut pas se tromper dans le schéma, dans le protocole. On se dit, putain, c'est quoi, il faut en faire 20, il faut en faire 4. Enfin bon, ouais, c'est un peu déroutant. Ce sera pas ma meilleure séance, évidemment, parce que le fait de me filmer et de parler me déconcentre énormément. Je le fais vraiment parce que j'ai envie de partager. Mais je vous avouerai que d'un point de vue séance, les entraînements classiques, les filmer, c'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est même chouette, mais là, ça le fait pas. Ok. Mais franchement, d'un point de vue congestion, c'est assez dingue. Hein. C'est très différent comme congestion. Je sais pas expliquer, c'est une congestion qui dure plus longtemps, je trouve. Elle est peut-être moins volumineuse, mais elle est, je sais pas, elle est plus dure, elle est plus dense. On voit bien que c'est une autre qualité musculaire qui est entraînée. Et je trouve que c'est très intéressant. Et quand je dis qu'elle est un peu moins grosse, c'est... allez, je veux dire, si demain tu fais un autre entraînement et que tu pompes, ok, c'est vrai que tu as une congestion dingue, mais elle dure que quelques secondes, quelques minutes. Hein. Donc là, c'est quelque chose qui est plus dur, qui reste plus longtemps. Bon, allez, parti. On va donc en faire maintenant 4 plus 3. Allez, il faut toujours essayer de s'améliorer, mais la douleur devient
assez dingue. La première, tu aurais toujours tendance à croire que ça va aller. Et puis directement, la deuxième, elle vient te foudroyer, quoi. Allez, je parle pas parce que je l'ai pas bien faite. Deux. Trois. Putain. Allez, hein. Ah, putain. Putain. Oh putain. Il est fou ce mec. Franchement, il est fou. Je sais pas comment est-ce qu'il a pondu ça, mais. Quelques secondes. Et on doit en faire 3 encore. Franchement, j'arrive pas à faire. Parce que le schéma, le protocole, quand tu le regardes, tu peux aussi les faire comme la phase 2. Moi, je sais pas faire ça. Putain. Putain. Bon voilà, donc ça c'était 4 plus 3. Maintenant on va faire 5 plus 3. Putain. Je suis pas en train de tricher, hein. Franchement c'est super dur. C'est vraiment bon. C'est tout à fait différent. Il faut aimer. J'aime autant utiliser cette méthode que la classique. Je m'en lasse vraiment pas. Et je trouve que sur certains muscles, j'ai des préférences. Les épaules, c'est vraiment super. Triceps, c'est très chouette aussi. Ouais, tout de suite. Donc au niveau des conseils pour pratiquer la méthode, moi je dirais musique. Si vous êtes en salle, bon, je sais pas qui va oser faire ça en salle, hein, on doit te prendre pour un cinglé. Mais peu importe, si vous êtes en salle avec un casque, si vous êtes à la maison, une musique calme, mais un peu mythique comme ça, truc qui vous donne de la force. Moi j'aurais tendance aussi à dire un peu se mettre dans la pénombre, pas trop de lumière. C'est tellement ouais, presque une méditation. Il faut rajouter ces petites choses là, donc musique calme mais qui donne de la force et pas trop de lumière, je trouve. Je trouve que ça c'est pas mal, c'est des petits détails mais ça fait une différence. Bon, on va bientôt y être, on va faire 5 plus 3, je crois que ça va vraiment être horrible. Ça va vraiment être horrible. Heureusement, ça a été bien pensé quand même, parce que heureusement que tu as la pause.
Sinon, mentalement, tu tiens pas. Le petit rest pause, tu t'y accroches, quoi. Tu dis, putain, je vais en faire 5. Mais après, j'ai ma pause. Bon, allez, je vais essayer de tout de suite faire la première impeccable parce que là, tout de suite, la première a été pourrie. Oh putain, là, il va falloir du courage, hein, je peux te le dire. Voilà, celle-là, elle est belle. Ah, celle-là, elle est belle. Deux. Ouais, ça va. 3. Oh putain, c'est traître. En un coup, la douleur, elle devient énorme. J'arrive pas à retenir. J'arrive pas. Allez, allez. 5. On va prendre 15 secondes. Dommage, la qualité du mouvement prend un coup. J'y arrive pas, c'est trop dur. On va essayer d'un peu rattraper ça. Allez. Encore 3. Bien se détendre, bien se relâcher. Et monter avec les épaules. Yeah. 1. 1. On retient, au moins retenir. Au moins bien retenir. Pour la d'air. Aïe. Putain. Putain. Oh bah voilà, j'ai pas réussi. Le but, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça le but. C'est important de bien comprendre que le but, c'est de bien faire ses répétitions, bien faire ses mouvements. Ok, là, c'est pas grave, je vais m'améliorer. Peut-être prendre un tout petit peu plus de repos la fois prochaine. Ça fait un petit temps que je ne l'ai pas pratiqué aussi, il peut y avoir de ça. Si je la refais la semaine prochaine et la semaine d'après, je serai peut-être meilleur avec les mêmes poids, avec la même qualité de mouvement. Mais bien sûr que ça rentre en compte dans le fait que ouais, ça fait un petit temps que je ne l'ai pas faite. Donc voilà. C'est pas grave. Mais donc bien comprendre que c'est pas le but de foutre en l'air le mouvement. La dernière répétition, là, j'ai pas du tout, j'ai complètement perdu le contrôle. Je vais encore prendre 2 bonnes minutes.
Bon, méthode qui peut être super intéressante aussi à utiliser quand on est blessé. Comme on utilise très peu de poids, comme on va utiliser beaucoup de lenteur, donc beaucoup de sécurité. Quand on est blessé, la PPM, c'est super intéressant. Et pareil, je l'ai expérimenté plus d'une fois. Donc, par exemple, sur l'insertion des pecs, j'avais des douleurs. J'ai fait du pec deck en PPM pendant 6-8 semaines. Pas perdu 1 millimètre de qualité de pec. Je dirais presque au contraire. Et plus de douleur, quoi. Donc, franchement, quand vous êtes... Moi, je suis hyper heureux de connaître cette méthode parce que je me dis toujours, le jour où je suis blessé, 9 chances sur 10, je sais toujours m'entraîner grâce à cette méthode et rester dans le rythme. J'ai fait une autre vidéo sur la PPM, une vidéo purement explicative et d'expérience. Je vous invite à aller la voir. Ok, bon, donc là, on va encore ajouter 1 kg, donc on est à 6 kg. Franchement, ceux qui arrivent à faire de 2 à 7, bon, je dis pas, hein, si vous êtes un vrai bodybuilder, peut-être même qu'on fait plus que ça, mais franchement, balèze, quoi. Bon. Bon, voilà les mecs, je vais faire la dernière répétition, donc la phase 4, on va en faire 4 plus 2. Je vous laisse là-dessus. Je serai impatient d'avoir vos retours, vos commentaires. Dites-moi si vous avez envie d'essayer. Si vous avez des questions pour vous améliorer, vous pouvez me contacter sur Instagram. Le top du top, évidemment, c'est d'avoir un coaching avec Francis Benfato si vous voulez vraiment vous intéresser à cette méthode. Mais bon, je me dis que Paul James a fait des vidéos hyper explicatives. Sur Fitness Mag, il y a plein d'explications aussi, donc je ne pense pas que Francis Benfato sera fâché que j'ai fait moi une vidéo sur sa méthode. Je le remercie en tout cas énormément pour le coaching qu'on a fait ensemble il y a 2 ans. Je ne sais pas s'il se souvient de moi, mais c'était un plaisir d'échanger avec lui. Une personne super sympa, super intelligente, super expérimentée, et sa méthode mérite vraiment d'être connue et d'être pratiquée. Et en tout cas, moi, je continue à la faire très régulièrement. Que dire d'autre? Voilà, je vais faire l'arrière des épaules. Après, je ne vous le filme pas. Comme ça fera l'objet d'une autre vidéo où je fais un entraînement d'épaule classique. Et alors, voilà, comme ça, on fait plusieurs vidéos. Ce sera pour la semaine prochaine. Et voilà. Un grand merci pour vos commentaires, vos likes. J'espère que tout doucement, la chaîne se fait connaître. Ça me fait super plaisir. Allez, c'est parti. On fait la dernière et je vous laisse là-dessus. A plus, les mecs. Je crois qu'on va en chier là. Punaise. En réalité, c'est 4 plus 2, mais c'est 4 plus ce que vous avez envie. Si vous avez envie d'en faire 4 plus 3, 4 plus 4, vous pouvez, hein, mais franchement, bon courage, quoi. Bon, allez, 4 plus 2 pour aujourd'hui, ce sera assez. Ok. Deux. Trois. Allez, retiens un dit.
faire mieux que ça. Un peu maso, j'ai un petit goût de trop peu. Putain, ça a dégueulé. Ok. Ça ira. Franchement, j'en peux plus. Si t'as pas d'épaule avec ça, c'est que t'as un seul problème. Allez, à plus les mecs. Merci, ciao.